Il est 6h16 et aujourd'hui je vais tester la morning routine de Andrew Huberman. La première chose qu'il fait en se réveillant, c'est écrire sur son carnet à quelle heure est-ce qu'il s'est réveillé. On va le faire aussi. La deuxième chose qu'Andrew Huberman fait en se réveillant, c'est qu'il sort dehors pour se promener 10 à 15 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Une des choses les plus fascinantes quand tu marches le matin, c'est que des fois en fait il n'y a personne. Surtout là pendant l'été, il n'y a pas grand monde. Donc là actuellement on est en train de marcher pour aller vers le parc qui est le plus proche de chez moi. Et après en fait tu te réveilles à l'heure où en fait se réveillent les gens. Tu n'es pas en train de faire un truc différent. Donc pour l'instant sa routine elle est très simple. Quelque chose que je faisais déjà, me réveiller tôt, 6h, 6h30. L'idée de se réveiller tôt, c'est permettre à son corps d'avoir accès à la lumière pour qu'il puisse en fait se réveiller, tout simplement. Si on commence tout de suite à être sur notre écran qui diffuse de la lumière artificielle, ça va être différent. Entre la lumière bleue et la lumière naturelle du soleil, il a la même intensité lumineuse, quoi. Actuellement, le soleil, il n'a pas ses rayons les plus lumineux. Il est en train de se lever. Mais ce qui est le mieux, tu vois, c'est un minimum de sortir pour s'exposer au soleil. Après, c'est pas forcément juste pour qu'il y ait la lumière qui entre dans ton corps. C'est aussi pour que tous les mécanismes en fait, qui sont nécessaires à la bonne santé de ton organisme, ils se mettent en place afin que tu puisses vivre normalement, quoi. C'est simple, quoi. L'énergie qui va s'activer dans les mitochondries à travers l'ATP va amener ton corps à se réveiller plus rapidement. Il est actuellement 6h53 et on continue la routine. Là, c'est très simple, il faut se réhydrater. On va prendre de l'eau, on va mélanger du sel avec du cidre de pomme. Comme ça va réactiver donc l'hydratation dans le corps à travers les électrolytes. Et en plus, à côté de ça, on va régler la glycémie, même si pour l'instant, j'ai rien mangé. Bien sûr, on boit de l'eau filtrée. Les électrolytes, ce sont en fait des éléments qui vont venir mieux hydrater ton corps, étant donné qu'ils vont plus facilement accéder à tes cellules. On va retrouver par exemple le magnésium, le sodium, le chlore aussi, le bicarbonate, le potassium. Et ça, en fait, ça va mieux pénétrer dans tes cellules, ce qui dit une meilleure hydratation. Et on va boire un deuxième verre de l'eau normale. Concernant les électrolytes, j'ai un petit plus à t'apporter. Donc j'imagine que tu sais quand même que ce qui est bon pour la santé, ça va être commercialisé, ça va être marketé. Donc il y a des entreprises qui ont mis en avant les électrolytes. Tu vas pouvoir en acheter sur internet. Tu peux en trouver très facilement sur Amazon, sur d'autres sites qui vendent des compléments alimentaires. Et ça, c'est une super bonne idée si tu veux en fait avoir ta dose le matin. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre un lien dans la description. Comme ça, tu pourras voir un des produits que j'avais déjà testé dans le passé et un autre que je te conseille. En réalité, ce qui est le mieux, c'est que tu consommes des électrolytes sans sucre. Parce que souvent, ceux qui sont proposés, c'est pas forcément qu'ils ont du sucre qui est rajouté, mais ils ont un arôme. Parce que j'imagine que sans arôme, les électrolytes, ils n'ont pas un bon goût. Donc là, actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est que Andrew Huberman, il explique, comme beaucoup de personnes, qu'il prend du café 90 à 120 minutes après son réveil. Et à côté du café, il va aussi prendre une poudre verte comme complément alimentaire qui va venir le réveiller. Comme je n'en ai pas, je m'adapte. J'ai pris de l'ashwagandha que j'ai et je vais le mélanger un peu avec de l'eau et ça va faire l'affaire à côté de ça. Donc après avoir pris la poudre, maintenant on va jeûner jusqu'à 11h, 12h. Là actuellement il est 7h14 et l'idée c'est de faire une session de 90 minutes de travail. Donc pour ça moi je vais mettre un minuteur de 90 minutes et je vais me filmer en même temps en time-lapse. On se retrouve après. J'ai oublié de dire l'objectif SMART de ma session de travail qui est d'optimiser encore une fois ma stratégie de post en organique. Alors là pour le moment je suis en train de revoir comment est-ce que je vais positionner les différentes vidéos que je vais publier, quels seront les différents sujets que je vais aborder, l'angle, comme ça après le canal d'acquisition va être amélioré. L'objectif de l'état de flow, ce qui correspond à une période de temps où en fait l'esprit humain il oublie la temporalité, ça va l'amener à être dans une créativité avec un niveau inégalé. Donc là je suis en train de travailler par rapport aux différentes vidéos que je vais planifier sur ma chaîne YouTube. Et là, j'étais en train de planifier celle sur le burn-out. Je viens de me rendre compte que le minuteur que j'avais mis
n'est pas visible vu qu'il était en contre-jour. Donc concrètement, on a enregistré 90 minutes mais c'était pas visible pour vous. Il est bientôt 9 h et ça va être l'heure de boire un café. Voilà. La chose intéressante là à voir ensemble, c'est pourquoi est-ce que Andrew Berbani suggère de prendre un café 90 minutes à 120 minutes après le réveil. Eh bien ça c'est lié aux récepteurs d'adénosine. Ils se trouvent dans le cerveau et ils sont liés à la sensation de fatigue, de somnolence. Ce qui veut dire c'est que quand tu vas les bloquer, tu ne pourras pas savoir si tu es fatigué. Et c'est exactement l'action qu'a la caféine sur ces récepteurs. Quand tu vas boire du café trop tôt, quand les récepteurs ne sont pas encore activés, ton cerveau ne va pas pouvoir se réguler normalement. Donc tu es en train de te stimuler. Tu n'es pas en train de chercher à aider ton organisme, tu es en train de lui donner quelque chose dont il n'a pas besoin normalement pour fonctionner. Et ce que je dis, c'est scientifiquement prouvé. Il y a une étude dans Psychosomatic Medicine qui a été publiée, qui vient nous dire que consommer entre 2 à 3 tasses de café entre 60 minutes et 120 minutes après le réveil, et ça augmente en fait le niveau de cortisol de 30%. Donc ce qui veut dire que la caféine, elle vient créer du stress même pendant le repos, et donc tes hormones par la suite, elles sont pas bien régulées. Ok, là on va faire à peu près 45 minutes de workout parce que c'est la suite de sa routine. Mais avant ça, moi je propose de faire 15 minutes d'étirement, ce qui serait top. Parce qu'en fait lui il fait 1 heure d'entraînement, mais c'est quand même pertinent de s'étirer avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Et encore une fois, je vais être en time-lapse. Les étirements, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. Mais c'est ce qui change vraiment ton amplitude, combien tu es capable par la suite d'avoir de la mobilité dans ta journée. Et là, en fait, je suis en train un peu de faire des exercices au poids du corps et un peu avec des haltères. J'entraîne mon cou aussi parce que je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Et j'entraîne aussi un petit peu mes avant-bras, les épaules, les fessiers. C'est bon, je viens de terminer la séance de sport. Il me reste plus qu'à prendre une douche froide et ce sera bon. C'est vraiment une routine assez simple à mettre en place au quotidien. En plus, la mienne est très similaire. C'est juste que je fais plus l'après-midi le sport, donc c'était facile à faire en fait. Et là, pour le mot de la fin, on voit bien que la simplicité bat la complexité. On fait des choses très simples qui rapportent de grands résultats sur une courte période de temps. Donc si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, liker, commenter, me proposer d'autres idées de vidéos. Et moi je te dis à la prochaine. Salut, c'est Théodore.